Ah, vous êtes la famille. C'est la grande famille devant. C'est partie de Brésil. Bah, je garde les mecs. Avec cet anniversaire. Alors, Ben, ça va, moi je suis contente à regarder à tout faire bien. ça c'est pour vous. On vous offre ces belles fleurs pour votre anniversaire. Alors oui. C'est une belle journée. Une belle journée. Vous êtes en forme. Oui, regardez les fleurs comme ça. Fleurs partout. Oh là. Je suis très contente d'être avec vous. Donc, je suis Madame le maire de Mans. Et c'est vrai que c'est un grand jour parce que nous avons Jeanne qui est à côté de nous et qui fête ses 100 ans. Donc c'est un événement exceptionnel. Et d'autant plus qu'en discutant avec Jeanne, j'ai découvert qu'elle était née en Bretagne. Et donc moi, mon nom c'est Madame Leland parce que je suis mariée à un Breton. Et c'est juste à côté, donc Landévent, tout ça, je connais. Donc Jeanne nous a fait le plaisir en plus de nous chanter une petite chanson bretonne. C'est bien, je pars retrouver la famille dans un mois, donc c'est un petit prémisse. Et puis donc on a discuté de sa vie, de son départ de la Bretagne pour aller à Paris, comme beaucoup de Bretons à l'époque, parce qu'il fallait chercher du travail, et de tous les métiers qu'elle a pu faire, avec une grande famille, les familles à la mode de Bretagne que je connais, c'est-à-dire avec 10, 11, c'est ça 12 enfants. Donc, je plains les mamans, excusez-moi messieurs, mais 12 enfants. Sa maman a vécu jusqu'à 92 ans. Ah, c'est peut-être ça pour bien vieillir, c'est faire beaucoup d'enfants, peut-être, jusqu'à l'épuisement. Donc, Jeanne, très très bon anniversaire, et à vous, les enfants, la famille qui est venue avec nous pour fêter cela. On vous souhaite un très 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 bel anniversaire dans cet établissement que je connais depuis longtemps, et parce que j'ai mon papa qui était présent ici de longues années, donc qui est très accueillant et très bien traitant. Donc c'est vrai que c'est très agréable de vivre ici. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses, de profiter de cette belle journée avec tous vos amis et avec votre famille, et puis de toutes ces belles fleurs. Et on vous embrasse. Et je crois que vous avez préparé une petite surprise. Alors, je vais laisser la place pour cette surprise. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame le maire. Et effectivement, moi je prends la parole juste un tout petit instant pour vous souhaiter de la part de toute l'équipe de l'établissement, au nom de Monsieur le Directeur, Monsieur Brami, et en mon nom également, un très très joyeux anniversaire. On est ravis de vous avoir avec nous, d'avoir que vous soyez entourés par toute votre famille. C'est vraiment un merveilleux jour pour vous. Et donc voilà, on participe, et tous les agents qui vous connaissent, qui vous accompagnent tous les jours, par ma voix, vous souhaitent un excellent anniversaire. Voilà. Et je crois que votre famille, vos enfants qui sont présents là, ont préparé quelque chose, quelques petits mots à vous dire. Et donc on va leur laisser la parole. Je crois que c'est le monsieur qui avait prévu de parler. Attention, Dire quelque chose? Je peux parler. Ah oui, moi je dis à Patrick me dit, tu veux parler, si je peux dire quelques mots, c'est pas plus mal. Alors, voilà. Non, c'est pas bon. La chanson. Une chanson. Une petite chanson bretonne. Tout à l'heure. Ah oui, la chanson. Tout à l'heure. Tout à l'heure, tu chantes. Voilà.
Bon, oui, Jeanne, je pense, peut-être, va nous chanter une petite chanson bretonne tout à l'heure. Alors, j'ai préparé un petit texte pour évoquer toute sa vie, enfin tout son parcours, à l'occasion de son anniversaire, de son centenaire. C'est la vie de Jeanne. Elle est née le 24 juillet 1918, pendant les derniers mois de la Grande Guerre, dans une famille d'agriculteurs bretons, habitant Kéransouet, petit hameau de 7 foyers sur la commune d'Inguignel, dans le Morbihan. Jeanne est le 5e enfant d'une fratrie de 12 frères et sœurs. Joseph et Marie-Louise, ses parents, sont métayers au château de Kéransouet. Et la vie est dure à cette époque. Il faut des bras pour faire vivre la ferme, une fois le tribut au château payé, tant en labeur qu'en récolte. Et les familles nombreuses sont courantes. Alors bientôt la ferme ne suffit plus à nourrir toute la famille et les aînés doivent quitter la ferme les uns après les autres pour trouver du travail ailleurs. Les garçons, Félix et Joseph, vont louer leurs services dans les grandes fermes de la Beauce. Les filles, Maria, Françoise, Jeanne, vont devoir aller travailler chez les autres, comme bonnes à tout faire pour ramener un peu d'argent à la maison. Le temps passe. Jeanne est devenue une belle jeune fille pleine d'assurance et à son tour, elle veille sur les plus jeunes de ses frères et sœurs. La guerre approche. Les garçons sont mobilisés. Il n'y a plus assez de bras pour travailler à la ferme. La vie est de plus en plus dure sous l'occupation. Alors, Jeanne monte à Paris avec Suzanne et Marinette pour trouver du travail. C'est l'aventure, la découverte du métro, de la capitale et de tous ses dangers pour ces 3 jeunes filles qui se lancent dans la vie. Elles récoltent les fraises à la Île et Roses, trouvent du travail comme bonnes dans des familles bourgeoises ou serveuses comme dans ce grand restaurant parisien près de l'Opéra où travaille déjà Marie-Ange. Ou bien serveuse dans un café, comme chez Monsieur Jean, dans le quartier Saint-Antoine. La guerre est finie. Jeanne ne reviendra pas en Bretagne. De place en place, elle fera la connaissance de Monsieur Henri, qui tient un stand de confiserie à la terrasse du café de Monsieur Jean, où elle travaille. C'est la libération. Les Français ont été privés toutes ces années d'occupation. Monsieur Henri parle anglais et connaît bien les Américains. Il sait s'approvisionner auprès d'eux en chewing-gum, chocolat et autres friandises. Jeanne quitte son café pour les beaux yeux de Monsieur Henri. Jeune homme plein d'ambition qui a de l'instruction et le sens des affaires. Pour la première fois, elle ne travaille plus chez les autres, mais pour son propre compte, avec Monsieur Henri, qui devient son mari. Rapidement, les affaires prospèrent. On abandonne les terrasses de café pour les foires et les marchés parisiens. On achète une voiture, une Juve A4. On loue une remise pour stocker les marchandises. Bref, la petite entreprise ne connaît pas la crise. Jeanne passe son permis de conduire avec succès en 1948. Une pionnière pour son époque. On achète une camionnette, le tout nouveau modèle sorti des usines Citroën. Puis une deuxième, ce qui permettra de doubler le nombre des marchés, donc le chiffre d'affaires. La famille s'agrandit. En 1949 naît Patrick. En 1952, Marie-Claude voit le jour dans le petit appartement de la rue Gérard, qui leur appartient dans le 13e arrondissement, près de la butte aux Cailles. Bientôt, on achète un pavillon en banlieue, tout neuf, avec jardin, à Paravieille-Poste, tout près du nouvel aéroport d'Orly, alors en construction. Le temps passe, les enfants grandissent, les affaires marchent bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais bientôt les nuages de la discorde et les disputes conjugales assombrissent ce ciel serein dans la vie du couple. Il faut se rendre à l'évidence. La séparation devient inévitable, pas le divorce. Jeanne, petite mère courage, travailleuse infatigable, continuera ses marchés jusqu'à l'âge de 67 ans avec sa camionnette Citroën. Mission accomplie. Les enfants ont une bonne situation et sont partis pour faire leur vie. Elle se rapproche de sa famille, Marie-Claude, et se retire à Saint-Laurent-du-Var. Elle va pouvoir enfin se reposer. C'est vite dit, car elle reprend du service pour s'occuper de sa petite fille Marjolaine, née en 93. Jeanne a alors 75 ans et encore beaucoup d'énergie. Jeanne, aujourd'hui, a 3 petits-enfants, Audrey, Jérémy et Marjolaine, et 2 arrière-petits-fils,
Noah, 3 ans, et Léo, 5 mois, dont elle est très fière. La famille, c'est important, comme elle ne cesse de le répéter. Qui aurait dit que ce petit bout de femme, usé par la vie et le travail, fêterait son 100e anniversaire? Joyeux anniversaire, maman. On t'aime tous très fort. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Il y a longtemps, j'ai quitté la Bretagne et je pense encore toujours à elle. Et quand je vais en Bretagne, je suis bourrée de fleurs avec tout le monde. Tout le monde m'aime bien et moi je les aime aussi. Alors que ça dure longtemps, longtemps, le plus longtemps possible. C'est quoi après? L'Anne, Chloé. Carnasse, notre mené, vous aurez Kerloué, Moi je dis, je fais danser Madame le maire. Right through the very heart of it, New York, New York. I wanna wake up in the city that doesn't sleep, to find I'm queen of the hill, top of the hill. My little town blues are melting away.